Vivre FM podcast. Bonjour Stéphane Edelson. Bonjour Benjamin, bonjour Dominique et bonjour à tous les autres. Vous êtes nombreux Bonjour aujourd'hui Stéphane. pour venir m'écouter, ça c'est bien. On a vraiment besoin de savoir Stéphane. comment vous avez passé cette semaine. Eh bien, cette semaine, c'est passé au cinéma, Jingle Cinéma. Comédien, comédien, tu te fais du bien, tu te fais du bien. Comédien, comédien, tu te fais du bien. Il faut voir Stéphane se tortiller sur sa chaise, c'est quand même exceptionnel. Depardieu, Nathalie Baye dans leur pire moment. Bon, vous savez ce que c'est qu'un film choral, Dominique ? Un film choral, c'est un Ouais. film avec plein de On monde. chante. Ouais, voilà, c'est exactement. Vous avez à peu près répondu à la définition tous les deux. Un film choral ou choral, pour les plus illettrés, est un film avec plein de protagonistes qui vivent tous dans leur coin des petites histoires qui se recoupent au bout de 90 minutes dans une fin joyeuse, une joyeuse fin. C'est un peu comme la fin d'un film de Marc Dorcel avec en finale cette sympathie très attendue par tous au général, mais en plus habillé. Oui, Dominique, votre petit sourire, je le vois et je sais que nous avons les mêmes références. Ça c'est clair. On redescend au bout d'un moment. Allez, tout cela pour arriver à Daniel Thompson. Daniel Thompson, maestro du film choral. Ah merde, le code a changé, j'ai encore oublié la bûche, vous connaissez tous ces films. Vous me trouvez moqueur, mais pas du tout. D'abord, chez elle, on adore son mari, comme chez beaucoup de femmes. Albert Kosky, ce mensch, comme on dit en yiddish, ce surhomme pour trouver un équivalent en français, ce génie qui a importé des concerts rock en France dans les années 70 avec son label KCP, à une époque où on n'était pas certain de ne pas en sortir les pieds devant, comme dirait Manœuvre. Sans parler de ce live de Bruce Springsteen au soleil couchant sur le parc paysager de la Courneuve, il y a quelques années, on y était tous. Alors, comme scénariste, n'empêche qu'elle se pose là. Cousin-cousine, Oscar du meilleur film étranger, et son excellentissime Reine Margot. Et là, elle vient de sortir, Et là, elle vient de sortir un livre sur son papa, Gérard Houry, avec qui elle a écrit Le Corneau, Le Cerveau, et bien sûr, Rabbi Jacob, où il risque de prendre froid. Voilà. Et, je sais, elle est très excellente, celle-là. Et ce bouquin se dévore. On apprend plein de trucs sur Gérard Houry. C'était le fils naturel d'un aviateur. C'était un acteur habitué au second rôle. Il était affublé en pleine guerre d'une embarrassante étoile jaune. Il était marié à la comédienne Jacqueline Roman, puis à Michel Morgan, qui était pas la plus moche, et finalement, finalement reconverti avec succès dans les films comiques estampillés 30 Glorieuses. On aimera feuilleter cet album photo accompagné d'une bio rondement ficelée et un format un peu grand, limite Coffee Table Book. Alors, le Coffee Table Book, vous savez, c'est le bon gros livre qu'on laisse traîner sur la table basse du salon pour montrer qu'on est des esthètes et qu'on n'ouvre jamais. C'est ça. Voilà. Sauf peut-être qu'on a invité quelque part et qu'on s'emmerde sévère. Voilà. Alors, pour tout connaître sur le Coffee Table Book, là, je vous renvoie à Seinfeld, série culte des années 90, qui sent bon la VHS, et l'épisode sur le projet de faire un livre sur les Coffee Table Book. Le Coffee Table Book, about Coffee Table Book. C'est grandiose, faut aller le voir. Alors, on prend note de Daniel Thompson, Gérard Houry, mon père, l'as des Asperger, 29 €, édition La Martinière, et Seinfeld, saison 5, épisode 22, sur Google, qui pille les droits d'auteur comme ça, voilà. J'ai aussi lu un livre sur un beau-père, on reste dans le cinéma et dans la famille, et ça s'appelle Belle-Fille, voilà. Vu qu'il s'agit du point de vue de Tatiana Vial, je montre le livre en même temps, comédienne et directrice de casting, ici, belle-fille du beau-père, voilà. Beaucoup plus sombre par rapport à la famille Thompson, c'est l'histoire d'une famille recomposée qui reste, quoi qu'on en dise, une famille imposée pour les enfants. Bah oui, c'est sûr. Ici, le beau-père, c'est Jean Carmet, acteur de Blier. Ah, quand même. Ah ouais, très quand attachant, extravagant, on l'adore à l'écran, mais devenu invivable avec le succès aidant pour le reste de sa famille. Surtout pour cette belle-fille qu'il traite parfois comme sa fille, et parfois pas. Alors, c'est un livre assez profond, c'est un livre assez joli, pas très long à lire, ça c'est toujours bien. Tatiana Vial, ni l'éditeur, 15 €, voilà. Et puis, il ne faut pas oublier le Toscan, Papa et moi, d'Ariane Toscan-du-Plantier, sur son père Daniel, producteur omniprésent du cinéma français, mais souvent absent pour ses enfants. On lui doit, tiens, cousin-cousine, Don Giovanni, Don Giovanni de Lozay, et Sous le soleil de Satan, Palme d'Or, signé Piala. Alors, pour le plaisir, vous allez sur ina.fr, vous cherchez Depardieu, Piala, Lémergie, et là, on voit
William Lémergie veut, le présentateur de télé, se faire moucher cruellement par Maurice Pialat, Palme d'Or 1987, avec le soutien de Depardieu, bien aviné, et un Toscan producteur du film en modérateur imperturbable, même pas gros temps. Ça vaut le détour. Toscan, La Martinière aussi, 17,90 €. Tous ces renseignements dans le corps du texte qui accompagne cette excellente rubrique en podcast qu'on peut réécouter pendant toute la semaine et pendant 365 jours et même pendant 10 ans. La semaine prochaine, on parlera toujours cinéma avec Jules Jacquin et Pierre Bachelet. Je me souviens très bien que la placeuse, à l'époque, il y avait encore des placeuses dans le cinéma, devenait complètement dingue. J'en peux plus de la musique de Pierre Bachelet, qui était magnifique. C'est grâce à Emmanuel que Pierre Bachelet est devenu chanteur, parce que personne, à l'époque, ne voulait faire la musique du film. Voilà, on parlera de Emmanuel, on parlera cul, ça va être sympa. Ah, il y aura un fauteuil alors. Un fauteuil pour toi et moi. En tous Un les cas, fauteuil pour deux. Ou pour 3 si vous voulez, Dominique, je commence à vous connaître. Oh non. Deux derniers mots d'hommage à la carrière de Gérard Houry, Hip Houry. Et Hip également Stéphane Edelson, Oui, qu'on c'est ça. retrouvera en podcast sur vivrefm.com. Vivre FM podcast.